Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour, notre petit rendez-vous quotidien. Donc pour notre mercredi 11 septembre 2024, le 11. Vous savez que le 11 c'est un maître nombre très puissant. Hein. On peut être sous tension avec sous ce chiffre. On nous recommande bien entendu de rester zen. On peut ressentir en fait des très fortes émotions. Le 11, en fait, il nous confère une extraordinaire énergie et il nous invite aussi à avoir une plus haute estime de nous-mêmes, en fait, d'une considération. Côté professionnel, c'est le côté créatif et intuitif qui peut vous servir là. Dans votre travail, vos idées vont être les bienvenues. Mais gare quand même aux excès d'autoritarisme. Alors, côté sentimental, on va vivre quelque chose de façon entière et intense. C'est attention par contre, l'hypersensibilité qui peut jouer quelques tours. Hein. Si on est en couple par exemple, on peut ressentir quelques tensions. Derrière le 11, en fait, il se cache aussi ce côté énergie de justice, hein, l'esprit de force. Bon, on peut l'employer judicieusement, hein. Il arrive qu'il soit pertinent d'administrer la justice, hein, mais à d'autres moments, il vaut mieux se détendre. Hein. On va laisser du temps au temps, comme on dit. Donc, positif, négatif mélangé, soif de justice, égocentrique, anticonformiste, enfin, vous l'avez compris, c'est la force. Hein. Mercredi associé à Mercure, c'est les entretiens, les nouveaux projets, alors on y va piam-piam, hein. La communication, ça correspond, je vous l'ai dit, une communication qui doit être zen, qui doit être bien, qui doit être calme, menée calmement. Les nouveaux projets également que l'on peut mener à bien. Couleurs associées à notre mercredi, le vert et le multicouleur. On va regarder tout de suite les amis un joli message de nos licornes, l'oracle des licornes pour le mercredi 11 septembre, mercredi 11. Mercredi 11. Et nous avons cycle. Le cycle. Tout arrive en temps et en heure, en son temps. On vous dit d'honorer les cycles de votre corps. Synchronisez-vous aussi avec la magie de la lune, les amis. S'il y a quelque chose qui vous semble tarder à venir, ne forcez rien. Tout arrive en son temps, tout à sa place. Cette licorne, elle apparaît dans votre tirage aujourd'hui pour vous rappeler que vous êtes connecté à la Terre-Mère par le rythme naturel des cycles. Vous savez, le flux et le reflux des marées, des phases de la Lune. Chez les femmes, c'est les cycles de l'ovulation. Observez bien à quel moment vous êtes désynchronisé de ces cycles et travaillez avec la magie de la Lune, par exemple, pour apporter davantage de fluidité dans votre vie. J'ai l'impression que vous cherchez à avancer à plein régime aujourd'hui. On vous dit là, autorisez-vous à vous reposer, autorisez-vous à vous retirer, à accorder du temps aussi à votre corps. Il a besoin de bienveillance. C'est ce que cette carte veut vous faire dire, les amis. Il y a des cycles, on attend, on laisse, tout arrive en son temps, on laisse faire le cycle de la vie, comme dirait l'autre. C'est un peu une genre de carte qui nous fait penser un peu à la patience qui vous est demandée, vous voyez. Si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Allez, on va regarder avec notre jeune 32. Mercredi 11 septembre 2024. 11 septembre 2024. Nous avons ici des gens bienveillants autour de vous. Ça peut être votre chéri, ça peut être votre fils, votre petit-fils. En tout cas, c'est quelqu'un de bienveillant également autour de vous. Ça peut être la même personne, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de ressentis positifs. Nous pouvons voir aussi qu'il est question peut-être de votre papa également.
Il y a beaucoup de tendresse autour de vous, là, de bienveillance. Au dos, nous avons vous, ma consultante. Il y a une situation de trahison ou de traîtrise sur lequel vous avez un succès. Vous avez les réussites et c'est lié avec un homme. Alors ça peut être la même personne, mais ça peut être aussi votre conjoint, votre compagnon, votre mari. On voit qu'il y a quelque chose sur le fait, par exemple, vous avez subi une trahison, une traîtrise, un vol, une arnaque. Vous avez le succès. Ici, nous voyons une situation qui est liée à une autre ville, autre département, autre région, voire l'étranger. Pour ce faire, vous allez faire des démarches. Il y a un petit déplacement ici de prévu. Ce petit déplacement est en lien avec votre chéri, ou c'est peut-être aussi votre chéri qui habite au lointain. On voit en tout cas que s'il y a une situation peut-être de déplacement en lien avec votre chéri, eh bien c'est reporté. On ne peut peut-être pas le faire aujourd'hui ou tout de suite maintenant. Il y a un certain contretemps. Maintenant, ça peut être une situation en lien avec votre papa aussi. En tout cas, ça peut concerner le travail. Alors, on voit qu'il y a quelque chose de retardé concernant une situation professionnelle ou activité du moment. Ça peut concerner la maison. Alors donc c'est peut-être l'activité du moment, si c'est en lien avec votre papa, c'est des démarches qui ont été effectuées, qui sont liées au lointain, où il habite au lointain. Ça peut être votre homme de cœur aussi qui habite au lointain, mais ça peut être aussi une situation professionnelle, purement et simplement. Par exemple, si vous travaillez de chez vous, vous voyez, ben il y a des démarches là, on sent qu'il y a un léger retard dans quelque chose. C'est peut-être dans les démarches d'ailleurs. On voit très bien que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Nous avons un nouveau départ. Il peut être question d'une naissance dans la famille. On voit que vous allez commencer quelque chose de totalement grossesse, pardon. On est sur un nouveau projet là, on est sur quelque chose de nouveau qui démarre, peut-être un nouveau travail ou peut-être quelque chose en lien avec votre professionnel en tout cas. Nous retrouvons ici ce grand changement, peut-être déménager en lien avec le travail, un grand chamboulement en tout cas, peut-être aussi un grand voyage en lien avec le professionnel. Nous voyons des papiers administratifs ici, des écrits qui vont vous mettre en colère. Ces écrits ne vont pas être forcément ce que vous attendez. Dans la maison et dans la famille, il peut y avoir une colère avec une petite jeune fille brune. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous angoisser, vous stresser, les amis. C'est le domaine financier. Ici, il est question effectivement de déménagement et en lien avec ce déménagement, ce grand changement en tout cas, qui est mené, il y a côté professionnel pour certains, il y a ce domaine financier qui perturbe, qui stresse là. Et c'est directement pour vous si vous êtes veuf, célibataire, plus de la cinquantaine, ou c'est une situation en lien avec votre maman. On voit qu'il y a une situation qui est liée au lointain, autre ville, autre département, autre région qui vous stresse, qui vous angoisse. Il s'agit d'un déménagement. Je pense que c'est un déménagement qui est en lien pour certains avec une activité professionnelle ou c'est l'activité de tous les jours. On voit que vous allez devoir faire un petit déplacement concernant du financier. Suite à un courrier administratif, à un courrier qui va arriver dans votre foyer, dans votre maison, qui est en lien avec vos parents. Si tel est le cas, il peut y avoir une colère d'ailleurs. On voit que vous allez retrouver une certaine paix, sérénité, mais avant de démarrer cette chose nouvelle, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un contretemps, il y a un retard. Mais peut-être aussi que ça vous a demandé ces démarches financières autour de cette situation, qui peut être aussi pour vous, veuf célibataire plus de la cinquantaine. Patience et longueur de temps, minutie dans vos projets. Alors, 7, il y en a 2. 8, il y en a 3. Alors, 3, 8, c'est le projet qui sont là, il peut être question aussi d'un mariage. Nous avons bel et bien les projets, les amis. 9, 1, 2,
10 de valet, il n'y en a pas, dame de roi, de dame une seule, je veux dire. Bon, alors, on voit ici quelque chose qui est retardé, il y a un contretemps lié avec une autre ville, un autre département, une autre région. On voit ici que vous êtes stressé, angoissé, mais ce stress, cette angoisse va s'envoler, vous allez retrouver bientôt un bien-être sur quelque chose qui va débuter. On voit ici que concernant un déménagement, un grand changement, il y a une colère. Mais hormis la colère, ce grand changement, ce grand déménagement vous a peut-être demandé minutie, vous a peut-être demandé de la précision, vous voyez. On voit ici que vous êtes concerné, veuve célibataire plus de la cinquantaine au niveau professionnel, et que des démarches vont être effectuées en lien avec cet homme qui peut être votre chéri. En tout cas, il y a des démarches qui sont également pour lui. Nous voyons bien que c'est en lien avec le foyer, la maison, ça touche l'argent, une grosse somme d'argent d'ailleurs, et nous avons des papiers administratifs qui vont arriver dans ce sens. Allez, l'oracle des miroirs, oui, pour notre mercredi 11 septembre. Waouh, regardez ça les amis, vous avez quelque chose qui vous arrive comme un cadeau. Un verdict arrive les amis, et ce verdict, c'est un cadeau. On va pouvoir souffler. Waouh, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions qui arrivent dans un choix, dans un verdict qui tombe, dans une décision qui est prise et qui est perçue comme un cadeau. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 et 13. Nous avons ce cadeau qui tombe. Oh là là, regardez ça, mes amis. Pour notre mercredi 11 septembre, on a le cadeau, on a le miroir magique. C'est pas beau ça? Alors, en dominant. On a peut-être en lien avec un héritage tout ceci. Bon, en tout cas, on a peut-être quelque chose qui perdure depuis un certain temps également. Alors, nous avons quelque chose qui vous a miné, qui vous a stressé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, c'est vous directement, ma consultante, mon consultant qui est concerné. Il y a un organisme là. On stresse peut-être à l'idée d'une réunion, d'une réponse d'un organisme. Ça vous mine. Alors, on voit bien qu'il peut y avoir aussi la réponse d'un organisme qui vous chagrine. Il y a une situation de fin là, ça va prendre fin. Tout cet enfermement, ce problème que ça cogite, ça va prendre fin. Certainement que c'est une histoire de patience. Voilà, ça dure depuis un certain temps où on vous demande encore un peu de patience. Bon, on va pouvoir se séparer de tout ça. Alors, il est peut-être question aussi d'une séparation. Ou en tout cas, c'est en lien avec une séparation. N'oubliez pas qu'on a vu à la coupe que le verdict tombait, que c'était qu'un cadeau. On voit qu'on acte quelque chose. Alors, on se met d'accord, on signe. Et oui, on prend de la hauteur. Alors, il est peut-être question effectivement de voyager, de prendre de la hauteur, de s'éloigner d'une situation qui ne convenait plus et que vous avez sérieusement miné quand même. Vous voyez, on prend de la distance, c'est ce que je venais de vous dire. On prend de la distance avec tout ceci. Peut-être qu'on s'éloigne aussi. Peut-être que certains ont envie de déménager également. Il y a un grand oui pour vous, les amis. Là. Un grand oui à coller au contrat. C'est plutôt très positif. Bon, ça occasionne de la jalousie, mais j'ai l'impression que c'est qu'on veut s'éloigner. On se sépare d'ailleurs de cette jalousie. Pour certains, il y a aussi un héritage qui vient de loin. Donc j'ai l'impression que enfin il y a quelque chose qui arrive là. On s'engage. Il y a une réponse d'organisme d'ailleurs. On voit que pour d'autres, c'est peut-être en lien avec une séparation
sous fond de jalousie, hein, sous fond de soucis. D'ailleurs, on a un grand oui, on prend de la hauteur, d'ailleurs, on prend de la distance. Et cette situation vient peut-être d'ailleurs de loin. Hein. Allez, j'en remets une. Enfermement. Santé. Santé, c'est le mental, hein, je pense qu'il... Alors, enfermement. C'est en lien avec cette situation, elle peut être en lien avec un enfant, hein, suite à une séparation, vous voyez, avec les gardes alternés, par exemple. Hein. Vous pouvez aussi prendre de la distance et vous être disputé avec un enfant, hein, également. Hein. La santé, on voit que c'est la petite voix intérieure, hein, donc c'est effectivement le mental, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la jalousie. Il y a quelqu'un qui essaie de vous rendre responsable. Si c'est une dispute avec un enfant, c'est un enfant. Si c'est une dispute en lien avec une séparation, on essaye de vous rendre responsable ou vous culpabilisez par rapport à une situation qui touche un enfant. Hein. Regardez, vous avez la joie qui arrive, les amis. Hein. En plus, vous avez le grand oui, vous avez le contrat, la signature qui est là. On voit qu'on est sur un nouveau départ, hein, quelle que soit la difficulté du moment. Et en plus, vous êtes protégé. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Mercredi 11 septembre 2024. Il y a de l'amour, il y a de l'émotion. Regardez, on démarre quelque chose de totalement nouveau là, qui arrive, et peut-être est-il question d'une naissance également qui vous met en joie. On retrouve beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, une belle élévation là, hein, des solutions dans la maison. Hein. Regardez ça, il y a un procès qui tombe, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui est en lien avec le foyer, la maison, alors suite à une séparation ou un litige, quel qu'il soit, hein, bien entendu. En tout cas, on voit bien les ennemis qui sont là, mais vous avez le dessus, les amis, hein, avec une belle élévation qui arrive à vous. Alors, nous avons cette naissance que l'on a pu voir tout à l'heure, où également nous avons ce nouveau départ. Nous avons des pourparlers, il va y avoir des discussions là, et peut-être qu'on discute sur votre dos d'ailleurs. Hein. C'est quelque chose d'inattendu, vous allez peut-être en prendre connaissance d'ailleurs. À l'argent, l'argent est là, il y a quelque chose d'inattendu concernant le financier, les amis. Il y a une situation de fin en tout cas. Il y a une clôture de situation. Ça peut toucher le travail, l'activité de tous les jours, le travail aussi. Peut-être qu'on vous devait, si le travail prend fin, on vous devait peut-être de l'argent, on discute au niveau financier. Également, il y a eu on discute, on parlemente. Il y a quelque chose qui vous mine là, hein, qui ne va pas. Alors peut-être qu'effectivement, il y a également un arrêt maladie, hein, et ça coûte de l'argent. Ou on vous doit de l'argent pour cet arrêt maladie. Effectivement, il y a de la trahison autour de vous là. Il y a une certaine manipulation. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. On voit qu'il y a quelque chose qui va se régler, les amis. Vous allez avoir un coup de pouce, là. Un coup de main, une main tendue, là. Et, de ce fait, ça va apporter du changement. Ce changement va arriver sous la forme de nouvelles. Et ces nouvelles vont être excellentes, les amis. On voit très bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça peut concerner le travail. Il y a eu de la trahison sur un arrêt de travail, par exemple, que ce soit professionnel, que ce soit un arrêt maladie ou autre. Hein. On voit un changement, peut-être un arrêt de travail tout court, hein, on arrête de travailler. Nous voyons très bien ce changement. Il y a eu effectivement quelque chose qui n'a pas été très honnête autour de vous. Hein. On voit que ça va prendre fin, puisque nous avons la passion qui revient sous forme de main tendue, de cadeaux. Il y a peut-être eu un coup de pouce là. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent aussi en arrêt, peut-être avec une maladie, en arrêt maladie, mais des nouvelles qui vous ont fait flipper hein, quand même. Hein. Et ça touche l'argent. Alors, je vais en recouvrir.
trahison. Quelque chose qui ne bougeait pas, je la mets aussi. Hein. Alors, cette trahison, suite à un accident professionnel, accident tout court, suite à un pépin, évidemment, vous allez être reconnu. Alors, reconnu au niveau de votre accident, reconnu au niveau de l'arrêt. Vous avez une reconnaissance, peut-être de maladie professionnelle également. La maladie, c'est parce que vous allez découvrir quelque chose. Hein. Vous avez des honneurs, les amis. Donc, il y a une belle évolution autour de vous concernant une situation de gruge, de vol, même si on discute dans votre dos, on s'en moque, ça va prendre fin. Hein, et vous allez découvrir qu'en fait, vous allez avoir des nouvelles concernant l'argent que vous aviez gain de cause. Hein. Il peut y avoir une situation de maison, c'est-à-dire en lien avec peut-être un travail de chez vous également. Allez, on va finir avec une petite carte, on va prendre l'oracle des plumes. Verseau. Corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Lion. Poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Poisson. Rayé. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre la vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Sagittaire. Mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Scorpion. Héron. Cette plume symbolise la chance, la patience et la purification. Elle porte bonheur et favorise l'introspection et l'amour de soi. Il est donc temps de faire une pause. En la gardant sur toi, elle t'apportera chance et opportunité. Vierge. Grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient, patiente, le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Gémeaux. Merle. Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Cancer. Rousse. Cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion avec ton âme. Tu entres dans une période de transmutation et d'élévation spirituelle. Tu es sur le bon chemin. Bélier. Hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Taureau. Noir. Cette plume symbolise la résurrection. Elle te protège et repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul. Tu es protégé. Capricorne. Coq.
Cette plume symbolise le courage et la victoire du bien sur le mal. Révèle le guerrier qui est en toi. Tu peux déplacer les montagnes qui se dressent sur ta route. Fonce tête baissée car la victoire est au bout du chemin. Rien ne pourra t'arrêter. Balance. Autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne. La vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mercredi 11 septembre vous vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis. Merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de partager, de liker, de mettre un pouce j'aime. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt.